que j'avais cru la période la plus difficile de ma vie, avec cette conquête ou cette recherche de la conquête de l'exploit absolu, qui est de remporter un tournoi du Grand Chelem, et en particulier Wimbledon, qui est le tournoi le plus prestigieux au monde, avec beaucoup de sacrifices, beaucoup de périodes difficiles pour y arriver, avec mon papa à mes côtés. Je pensais réellement avoir vécu effectivement le plus difficile. Et puis, je me suis retrouvée dans cette période de ma vie où là, par contre, j'étais seule. J'avais plus mon papa, parce que cette personne, en fait, qui vivait avec moi, avait justement fait exprès de vraiment m'isoler de mes parents pour plus que j'ai de points de repère et pour plus que je sois capable de réagir. Donc, il m'a totalement isolée. Et puis, à partir de là, effectivement, j'ai vécu une descente aux enfers avec quelqu'un qui avait la ferme volonté de me détruire au quotidien. Et lorsque vous avez quelqu'un qui veut vous détruire, effectivement, ça paraît compliqué. Donc, en fait, votre vie a basculé déjà physiquement, en fait. Votre corps, en quelque sorte, a cédé. Oui, totalement, effectivement. En fait, si vous voulez, il avait un désir de me détruire. Et la première chose sur laquelle il m'a attaqué, c'était mon physique, mon apparence extérieure. C'est votre ami, votre petit ami. Mon ancien compagnon. Voilà, compagnon. Mais en fait, non seulement c'était une attaque personnelle au quotidien, mais c'était en plus une comparaison avec les autres. Donc c'était une comparaison permanente avec les autres filles qui passaient dans la rue, en m'expliquant qu'il y en avait toujours une plus grande, plus belle, plus jolie, plus élancée, plus mince, etc. Et puis après, c'était sur mon travail. Donc, il estimait que je travaillais pas assez en dehors de ma carrière tennistique, que voilà, ce que je faisais, c'était pas suffisant. Mon école de mode, c'était pas suffisant. Donc, c'était jamais suffisant à ses yeux. Il m'expliquait même quand même comment jouer au tennis. Donc là, on avait atteint un paroxysme absolu. Donc, il me disait, lorsque parfois, il m'arrivait rarement d'accepter effectivement de jouer contre lui, il me disait non mais là si tu rates la balle c'est parce que tu fléchis pas assez les jambes. Donc oui, on avait atteint quand même un niveau assez élevé. Le bourreau avait choisi sa victime. Parce que finalement, vous étiez consentante. C'est un manipulateur pervers, finalement. Totalement, totalement. Mais en fait, gravité, absolument. J'étais passée d'une période de ma vie où mon extrême docilité était nécessaire pour la performance d'un sportif de haut niveau, parce que si vous n'êtes pas capable d'entendre les critiques lorsque vous êtes sportif, ça veut dire quoi? Attendez, je comprends bien, c'est que quand on est champion de tennis, il faut accepter qu'on ne soit pas toujours bien traité. Non, c'est surtout d'accepter la critique. Voilà, ça peut se faire totalement dans le respect, mais vous devez être capable d'entendre la critique pour vous améliorer, progresser, pour atteindre la performance ultime. Vous avez confondu la critique avec la manipulation, la perversion de cet homme. Totalement, mais pour moi, la critique, quand mon papa, on sortait dans l'entraînement, il me disait voilà, ton coup droit, c'est pas assez bien, ton revers, c'est pas assez bien, il faut retourner à l'entraînement. On y retournait parce que c'était pour mon bien, pour que j'arrive effectivement à exprimer mon meilleur niveau sur le terrain. Là, lorsque vous avez quelqu'un qui vous pince tous les jours le matin le ventre en vous disant ah bah t'es grosse, ah bah t'es grasse, ah mais regarde elle est nettement plus belle que toi. Ou alors la fameuse phrase qui pour moi était terrible, effectivement on était en Grèce dans un hôtel qui m'avait demandé de payer, parce qu'en plus c'est moi qui devais tout payer, qu'il avait choisi parce qu'avec un grand acte qui était bien évidemment son habitude, m'avait dit oui, il faut absolument qu'on reste dans cet hôtel parce qu'il y a ma copine qui reste là-bas, donc je vais être dans le même hôtel qu'elle. Effectivement, c'est très romantique. Copine? Oui, sa copine, oui. Ah, vous acceptiez tout, hein. Il était polygame. Ah ouais. Et donc, on passe à la réception. Il y avait 3 réceptionnistes alignés, femmes. Et il me dit, tu as 5 secondes pour me dire avec laquelle je coucherai en premier. Et pourquoi vous avez accepté ça? J'avais plus la force de réagir. Si vous étiez amoureuse? Je pense pas, non, parce que je l'ai jamais regretté un jour. Il n'y a pas un jour où, quand il est parti, où je lui ai claqué la porte au nez, le jour où il m'a demandé en mariage, il n'y a pas un seul jour où je me suis dit, ah, il me manque. Ça a duré combien de temps, votre relation? 18 mois. Mais ça a été suffisant pour vous détruire. 18 mois, effectivement, j'ai fini à 41 kilos. Donc là, on peut appeler ça effectivement une destruction totale d'une personne. Oui. Géraldine.